Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. Je suis là. Aimer une femme restaurée demande maturité. Tu n'épouses pas seulement son présent, tu protèges aussi son passé. Aime-la avec sagesse. Protège ce que Dieu a restauré. Tu réalises que tu vas être épouse? Dieu restaure vraiment. La joie, c'est aussi une bénédiction.
sais, certaines œuvres prennent des années avant d'être comprises. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas précieuses. Tu viens avant de dormir? Oui, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je crois que mon cœur est réveillé pour autre chose que le mariage. Alors tu es prête. Prête à te marier, mais surtout prête à tenir debout. Pas seulement en tant qu'épouse, mais en tant que sentinelle. Je ne veux pas qu'on dise de moi. Elle a épousé un homme de Dieu. Je veux qu'on voie que j'ai rencontré Dieu moi-même. Et c'est pour ça que Dieu t'a conduite dans le désert. Tu n'as pas suivi Eliakim. Tu as répondu à sa voix. Tu as été lavé de l'image. Tu as été vidé de l'orgueil. Et maintenant tu es rempli de dessein. Tu n'es pas une belle fille. Tu es un refuge pour ceux qui saignent encore. J'ai longtemps cru que ma valeur venait de ce que je faisais voir. Aujourd'hui, je comprends que le ciel me reconnaît parce que j'endure en silence. Je pensais que ma beauté me définissait. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la paix dans mes décisions qui révèle ma royauté. Je ne veux plus être choisie pour mon allure. Je veux être reconnue pour ma posture. Leïla, demain, tu n'épouses pas seulement un homme. Tu entres dans une alliance divine. Tu ne seras pas juste femme d'eux. Mais ce soir, je dois te parler en tant que servante de Dieu. Avant d'être envoyée, tu as été brisée. Avant d'être visible, tu as été dissimulée. Ce n'était pas une punition, c'était une école. Dieu ne confie pas une mission à quelqu'un qui cherche la reconnaissance. Il la confie à celui qui sait rester fidèle, même quand personne ne regarde. Tu venais du monde de la lumière et pas celle du ciel, celle des podiums. Tu brillais aux yeux des hommes, mais tu étais vide et tu le savais. Ce vide, Dieu ne l'a pas comblé avec un discours, il l'a comblé avec sa présence. Souviens-toi, quand tu as été touché pour la première fois, ce n'était pas pendant un grand message. C'était dans le silence d'une pièce, quand tu as entendu ton nom au fond de ton âme. Dieu t'a appelé, et depuis il t'a formé. Il t'a laissé pleurer sans réponse. Il a permis que tu sois oublié, abandonné, même calomnié. Pas pour t'humilier, mais pour établir ta racine. Parce que le vent souffle sur les arbres, mais seuls ceux qui ont une racine profonde restent debout. Tu as un appel d'intercesseur. Et un intercesseur, ce n'est pas une fonction, c'est une vie. Ce n'est pas une belle prière, c'est un sacrifice quotidien. Tu porteras la douleur des autres. Tu sentiras le poids d'âme que tu ne connais même pas. Tu te réveilleras à 3 heures du matin avec un fardeau que toi seul comprends.
Et parfois personne ne saura ce que tu portes. Même Eliakim. Et c'est pour cela que Dieu voulait que tu sois d'abord enraciné en lui, pas dans une fonction ni dans un mari. Tu vas entrer dans ton appel et dans ton alliance, et les deux se nourriront l'un l'autre. Mais souviens-toi toujours, l'autel vient avant le trône. La prière avant la scène, l'obéissance avant l'onction. Leïla, ce n'est pas une robe blanche qui fait de toi une épouse, c'est un cœur livré. Et ce n'est pas la puissance qui fait de toi une servante, c'est ton oui quotidien dans le secret. Demain, tu porteras une alliance visible. Mais ce soir, renforce ton alliance invisible avec le Seigneur. Si on m'avait dit, il y a encore quelques années, que je serais ici, la veille de mon mariage, non pas en stress de coiffure ou de maquillage, mais en train d'écouter une parole du ciel, je n'y aurais jamais cru. Je pensais que ma vie était sur les podiums, devant les flashs. Je pensais que ma valeur était dans mon image jusqu'à ce que je croise son regard. Je me souviens du jour où j'ai pleuré toute une nuit, sans savoir pourquoi. Je croyais que je faisais une crise, mais c'était la première fois que mon âme criait vers le ciel. Et c'est là qu'il m'a rencontrée. Depuis, tout a changé. J'ai perdu des amis, des contrats, des occasions. Mais j'ai gagné une voix, une paix, une présence. J'ai appris à prier, pas pour impressionner, mais pour tenir debout. Pas pour paraître forte, mais pour rester vivante. Tu m'as appris, Clarisse, à comprendre que porter un appel, ce n'est pas être applaudi. C'est être brisé, encore, et rester disponible. Demain, je me marie. Mais ce soir, je renouvelle mon engagement avec celui qui m'a prise dans mes ruines. Et qui a dit « Je ferai de toi une maison de prière ». Je n'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai une conviction, je suis à lui. Et si je suis à lui, alors je peux aimer Eliakim avec un amour pur. Prier pour lui, combattre avec lui, intercéder pour ceux que Dieu nous enverra. Car ce foyer ne sera pas une maison de photos. Ce sera un lieu d'autel. Tu es prête, ma fille. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ton cœur est livré. Et c'est ce que Dieu cherche. Demain, tu deviendras une épouse, mais tu étais déjà une servante. Et le ciel le sait. Seigneur Jésus, je te remets Leïla. Elle a été retirée de l'ombre pour porter la lumière. Fais d'elle une sentinelle. Fais d'elle une épouse selon ton cœur. Mais surtout, fais d'elle une femme que tu peux utiliser dans le secret. Et qu'elle gouverne sans bruit. Qu'elle veille sans se fatiguer. Et que sa paix soit son autorité. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait jusqu'ici. Merci de l'avoir gardé, de m'avoir gardé. Merci pour ce jour qui arrive. Je ne veux pas faire un beau mariage sans toi au centre. Je ne veux pas être un mari de façade. Je veux être un homme selon ton cœur. Protège Leïla, protège nos pensées, protège notre alliance. Garde-moi de l'orgueil, de la peur, des comparaisons. Apprends-moi à la servir en te servant. Que notre maison soit un lieu de paix, pas une scène. Que tu restes le centre, même quand le bruit reviendra. Je te donne ce mariage. Je te donne mon rôle d'époux. Garde mon cœur propre, mes yeux propres, mes paroles propres. Merci, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je ne me marie pas seulement, je me tiens dans mon appel. Je suis un veilleur, je suis une épouse, je suis en paix. Je ne suis pas la même, mais je ne suis pas une autre. Je suis celle que Dieu a vue avant que je le voie. Tu sais, plus on se rapproche de l'heure, plus je réalise que j'ai traversé tout ça sans mère à qui parler. J'ai appris à tout gérer seule, à ne rien demander, à ne pas trop m'attacher pour ne pas perdre encore. Et puis Dieu t'a mise sur ma route. Tu m'as parlé comme une mère. Tu m'as repris sans me casser. Tu m'as couverte sans m'étouffer. Aujourd'hui, je vais épouser ton fils. Officiellement, je deviens ta belle-fille. Mais dans mon cœur, c'est plus que ça. J'ai une question. Et j'ai un peu honte parce qu'elle ressemble à une question d'enfant. Les questions d'enfant, ce sont souvent celles qui guérissent. Est-ce que j'ai le droit de t'appeler maman ? Je ne veux pas faire semblant que tu as toujours été là. Je ne veux pas effacer ma mère. Je sais qu'elle a existé, même si je l'ai perdue tôt. Mais aujourd'hui, c'est toi qui tiens ma main. C'est toi qui m'apprends ce que c'est d'être une femme, pas un produit. Leïla, je suis la mère d'Eliakim, et par lui, tu deviens ma belle-fille. Ça, c'est déjà une grâce. Mais la vérité, c'est que depuis un moment, je ne te vois plus seulement comme la fiancée de mon fils. Je te vois comme une fille que Dieu a confiée à ma maison. Je ne remplacerai jamais ta maman. Son absence fait partie de ton histoire. Et je la respecte.
Mais si tu veux m'appeler maman aujourd'hui, je le reçois. Pas comme un titre, comme une responsabilité. C'est ce que je veux. Pas une mère parfaite de carte postale. Juste une mère réelle. Qui reste là quand je ne brille pas. Quand je doute, quand j'ai encore peur. Alors écoute-moi bien. Tu n'es pas ma fille seulement parce que tu épouses Eliakim. Tu es ma fille parce que Dieu a lié nos vies. Le mariage rend ça officiel. Mais mon cœur t'avait déjà adoptée avant la robe et les papiers. Si tu m'appelles maman, je continuerai à te dire la vérité, à prier pour toi, à te protéger autant que je peux. Pas à t'enfermer, à t'accompagner. Merci, maman. Merci à toi d'avoir osé demander. Les enfants qui ont manqué de bras, souvent, n'osent plus rien demander du tout. Aujourd'hui, tu demandes. C'est déjà une guérison. Allez, ma fille, tu n'entres pas dans ce mariage comme une invitée. Tu y entres comme quelqu'un qui a une maison. On y va, maman? On y va. Je te jure, si on m'avait dit que moi je serais là, dans une église, à te voir te marier. Dieu aime surprendre. Je vais te dire un truc avant que tu sortes. Tu n'as pas été sauvé par un homme. Tu n'as pas été rattrapé par un nom? Tu as été relevé. Et tu restes debout. Merci de le dire comme ça. Mes filles, et aujourd'hui, on ne célèbre pas une romance. On bénit une alliance. Merci Seigneur. Tu as tenu ta parole. Aujourd'hui, nous ne venons pas célébrer une image. Nous venons honorer une alliance devant Dieu. Vous avez choisi l'ordre. Vous avez choisi la sainteté. Et vous avez choisi de bâtir, pas de paraître. Leïla, tu n'es pas arrivée comme une émotion. Tu es arrivée comme une direction. Je promets de t'aimer dans l'ordre, te protéger sans te contrôler. Te servir sans te diminuer. Prier pour toi avant même de parler de toi. Et mettre Dieu au centre, même quand tout autour crie.
Eliakim, avant, je savais survivre. Je ne savais pas recevoir. Je promets de bâtir avec toi, de rester une femme de paix, de prier et de ne plus utiliser l'amour comme une fuite. Je marcherai à côté de toi, avec Dieu en premier. Échanger ces alliances comme un signe visible d'une alliance invisible. Seigneur Jésus, bénis leur maison, que leur amour reste propre. Que leur alliance devienne un ministère. Qu'ils guérissent ceux que le monde a rendus honteux. Et que la tempête ne leur vole ni la douceur, ni l'ordre. Amen. Amen. Devant Dieu et devant ses témoins, je vous déclare mari et femme. Eliakim, tu peux embrasser ton épouse. Amen. C'est beau. Avant tout, on remet ça à Dieu. Seigneur Jésus, merci. Protège notre alliance, garde nos cœurs propres. Fais de notre maison un lieu de paix et apprends-nous à te servir ensemble. Amen. Amen. Je me sens en sécurité. Parce que Dieu est là.
Avant de chanter, On va respirer. si t'es fatigué, tu peux le dire à Dieu. On prit court. Pas pour impressionner, pour laisser Dieu toucher. Tu n'as pas à porter ça seul. Moi, j'en peux plus et j'ai trop honte. La honte n'est pas ton identité. On prie. Seigneur, aide ce garçon. Oui, donne-lui la paix. Soulage sa douleur. Amen. Voilà. Je comprends un truc maintenant. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on soit bien. Il nous a sauvés pour qu'on serve. Exactement. Rentrez, demain on sert encore. L'alliance n'est pas la fin du chemin. C'est le début de l'envoi. Je viens de loin, le cœur usé par les lumières. On m'applaudissait, mais je m'effondrais. Tu as fermé les portes qui me dévoraient. Tu as parlé plus fort que tout se compromet. Et maintenant